Alors, j'avais dit qu'Alassane Ouattara était en train de préparer quelque chose. Je dis en même temps, c'est pas vrai. Comment le gouvernement ivoirien est assez stupide pour tomber dans mon piège. À peine j'ai dit que Ouattara était en train de... J'ai pas dit l'expression héritage politique, mais j'ai dit il mettait un peu d'ordre. C'est pas ordre, j'ai dit autre chose, mais c'est tout à l'heure quand je m'apprêtais, c'est comme si le Seigneur me dit que Ouattara doit mettre de l'ordre dans ses affaires parce qu'il sera rappelé bientôt. Je dis wow. Ouattara doit mettre de l'ordre dans ses affaires parce qu'il sera rappelé bientôt. Wow. Vous m'attaquez, vous m'insultez. Je ne suis pas votre camarade. Dites ce que vous voulez, ça c'est votre choix. Je suis en joie. Clémence, comment ça? Christine est là. Cette chanson dans les églises d'attente, je suis en joie, quelque chose comme. Et je suis vraiment en joie. Alassane Ouattara a fait quelque chose que je voudrais lire pour vous, si vous permettez. Je n'ai pas les détails, je n'ai pas le temps pour les détails parce que c'est pas le but du direct. Non, il faut pas parler, il faut me laisser. Au moment où j'ai fait mon direct, je parle de choses. Attendez, hein, je vais rentrer. Il y a quelque chose d'intéressant. Oh là 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 là. C'est quoi ça là encore? Permettez-moi. Oh non, c'est pas. Donne-moi une seconde. Je vais vous lire ce que l'État de Côte d'Ivoire a produit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, attendez, je vais m'arrêter là. On dit qu'il y a un décret. Il y a un décret qui a été pris par le président Ouattara. Et dans le décret, j'ai pas vu les détails du décret. Si quelqu'un a les détails qu'il m'envoie après mon direct, il semblerait que la position de Téné Brahima dans le décret a été renforcée. Ouh. Je répète, le décret du président Ouattara qui a été pris ce week-end, j'ai pas pris le temps de tout lire, mais il semblerait, de toute évidence, que la position de Téné Brahima dans le décret aurait été renforcée. Ouattara, je vous ai dit que Ouattara, oh, attendez, Nyamougodé, bâtard que tu es, Ouattara, le créateur, Nyamougodé, bâtard mal élevé là. Tu crois que je suis là pour suivre Alassane Ouattara bêtement? Il tout en boga direct comme bâtard que tu es. Attendez, je cherchais un bâtard de mon direct là. Eh, les petits Djoula sont en train de me dire pourquoi je ne soutiens pas Alassane Ouattara. Il n'a pas des bâtards que tu es. C'est Ouattara qui paye ma nourriture. C'est Ouattara qui me loge. C'est Ouattara qui me nourrit. C'est Ouattara qui paye mes... Je sais pas comment vous dites ça, mais c'est Idangadé qui veut me dire pourquoi je parle de Ouattara. Donc le président Ouattara a pris un décret. Mais comme je n'ai pas le décret en main, ce qui a été dit dans le décret, je ne peux pas en parler. Je ne peux que vous dire ce que j'ai lu. J'attends ceux qui auront le décret. Je vous demande pardon. Envoyez-moi le décret. Ce sera pour un autre direct, mais pas pour aujourd'hui. Mais une chose est certaine. Alassane Ouattara n'en a plus pour longtemps. Une chose est certaine. Alassane Ouattara a commis trop de crimes. Alassane Ouattara a manipulé. Et j'ai été celui qui vous a dit que ce monsieur, avant que Dieu ne retire le souffle de vie, Dieu va l'humilier d'abord. Pour les multitudes de mensonges, il a menti sur Dieu, il a menti sur... Attendez, il y a 2 serviteurs, 2 imams, 2 anciens présidents du COSIM qui sont morts. Et à chacun d'eux, avant leur mort, je leur ai dit, si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas la vérité et que vous mourrez, je ne souhaite pas être à votre place
parce que vous aurez des comptes à rendre. Les gens ont eu peur de Ouattara, ils n'ont pas dit, ils n'ont rien dit. Les deux sont morts. Et là où ils sont, c'est Dieu seul qui connaît. Ils sont en train de rendre compte, je ne suis pas là-bas. Et je ne suis pas à leur place. Parce qu'ils ont eu peur de l'homme et ils n'ont pas honoré Dieu. Alors que Dieu a dit de vous associer point de ceux qui sont menteurs, manipulateurs, corrupteurs et ceux qui ont pour habitude de calomnier. Ils se sont associés à Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais reconnu les torts, les mensonges d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont morts. Le sort est entre les mains de Dieu. Je ne suis pas là-bas, je ne vais pas être là-bas. Maintenant, que va-t-il se passer? De toute évidence, des choses vont se passer. Ouattara aura des comptes à rendre. Mais Ouattara ne mourra pas. Attention, mes petits frères qui sont sur les réseaux, qui sont excités dans leur voiture, tout ce qu'ils disent, moi je ne suis pas dedans. Ouattara ne mourra pas comme ça. Non. Il n'est pas encore temps. Ceux qui vous font croire que Ouattara est mort, il n'est pas mort. Je ne dis pas qu'ils sont menteurs, mais ils ont de mauvaises informations. Ouattara n'est pas encore mort. Ouattara a des comptes à rendre. Dieu a mis quelque chose dans ma bouche que j'ai dit. Ça va s'accomplir avant que Ouattara n'aille. C'est-à-dire qu'on ne reconnaîtra pas Alassane Ouattara. On va le regarder et on va se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Alassane Ouattara qui est là? Parce que Dieu va montrer à la Côte d'Ivoire. On ne s'amuse pas avec Dieu pour rien. On n'utilise pas son nom pour rien. Et Ouattara, Ahmed Bakayoko a eu la chance. Tenez, non, Ahmed, comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle? L'autre qui est mort là, Gon Coulibaly. Gon Coulibaly a eu la chance. Ahmed Bakayoko a eu la chance. Ils n'ont pas été humiliés. Mais Ouattara sera humilié. Faites pas confiance, il sera humilié. Il ne va pas échapper. Pourquoi il va échapper? On a tué plus de 10 000 Ivoiriens. Quel président qui n'a pas le courage de reconnaître qu'il est à l'origine de ce qui est arrivé? Même si ce n'est pas toi qui as tiré sur la gâchette, le fait que tu sois partie prenante, tu devais reconnaître ta part de responsabilité. Et ce monsieur a toujours fait une chose, la fuite en avant et ne jamais reconnaître son implication dans quoi que ce soit. Jamais. Pour ça, Dieu va le punir. Et Dieu n'a pas encore commencé. Si on vous dit qu'il est mort, ce sont des mensonges. Il n'est pas mort. Il vit. Mais il sera humilié, tel que je l'ai dit. Il sera humilié. Tu vas te cacher dans ta chambre, Ouattara, pour dire que tu demandes pardon à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que tu sortes pour demander pardon aux Ivoiriens. Soro l'a voulu faire, tu as dit à Soro, arrête. Blé Goudé. Comment vous appelez Blé Goudé? Quel nom vous avez donné à Blé Goudé là? Crabe, ou bien c'est quoi? C'est crabe, ou bien c'est tortue, moi, je ne sais pas. Blé Goudé voulait faire, tu as dit non. Gbagbo a fait, tu n'as pas pouvoir sur Gbagbo. Gbagbo a fait pour lui. Mais Ouattara, tu es le seul qui n'a pas encore demandé pardon. Tu ne vas pas mourir sans demander pardon. Dans ta chambre, là, c'est pas ça. Parce que tu n'es pas chrétien pour aller t'arrêter dans une maison où il y a un rideau derrière. Je suis venu pécher, je suis venu. Dominique Ouattara, tu ne peux rien faire ici. Même si tu es une catholique manipulatrice, tu es une menteuse. Toi-même, ton tour arrive. Tes enfants, leur tour arrive. Toute personne qui va essayer d'intercéder pour Alassane Ouattara, maintenant, je lance la fatwa de Allah. Accepter, refuser, c'est votre problème qui est à santé. Tous ceux qui vont tenter d'intercéder, de prier ou de faire quoi que ce soit pour essayer d'empêcher Dieu d'agir, je jure sur tout ce qui m'est cher, Dieu va frapper chacun de vous. Envoyez ça aux imams là, menteurs, aux imams corrompus de Côte d'Ivoire. Dites-leur que voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. J'ai juste besoin qu'on entende ce que je dis pour qu'on voit ce qui va s'accomplir. Je répète, je n'ai pas besoin qu'on me croie. J'ai juste besoin qu'on entende ce que je dis pour voir ce qui va s'accomplir. Une troisième fois, je n'ai pas besoin qu'on me croie.
J'ai juste besoin qu'on entende ce que je dis parce que ça va s'accomplir. Tous ceux qui vont intercéder dans leurs églises, les pasteurs, regardez comment ils vont finir. Tous les musulmans qui vont s'amuser à faire des sacrifices, regardez les imams qui vont s'adonner, regardez comment ils vont finir. Ça s'arrête là. C'est le message d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà dit ça avant? Jamais. C'est le message d'aujourd'hui. Pour les imams et les faux pasteurs. Les n'importe quoi là. Vous voulez intercéder en prière ou en sacrifice, Dieu ne vous épargnera pas. Parce qu'il a donné le temps à Ouattara de se rattraper. Ouattara a refusé et Ouattara a nié l'évidence. Donc c'est un compte entre Ouattara et Dieu. Vous êtes trop petit, ne rentrez pas dans les jeux. Vous rentrez, Dieu va vous détruire. Vous rentrez, Dieu va détruire votre église. Vous rentrez, Dieu va détruire votre mosquée. Parce que vous êtes un criminel. Donc, un second, il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui là. C'est tellement. Alors, c'est des choses auxquelles il faut avoir ça comme ça, entrer dans la tête. Alors, ceci dit, on va commencer avec l'Iran. Les idiots, ils sont facile. Hein? Le cœur, la tête bouillit comme ça. Alors, permettez à la grâce de Dieu, parce que tout ça, c'est Dieu. Évidemment, on va porter après. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce truc. Alors, vous vous attaquez à moi, vous êtes trop petit dans la vie que vous êtes, vous ne m'arriverez pas à la cheville. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, j'allais oublier. Ça ne fait pas partie de l'actualité, mais il y a un des neveux le fils de Germain, je crois. Son nom en français, c'est Germain. Le grand frère de Michael, il y a un de ses fils-là qui ressemble tellement à Michael. Ils ont fait un film sur Michael et c'est lui qui va interpréter le rôle. J'ai regardé un peu, c'est fabuleux, c'est vraiment intéressant. Alors, Donald Trump, dans sa folie que nous connaissons, dans sa manière d'agir que nous connaissons, Trump, curieusement, il dit qu'il donne 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain lundi, à l'Iran d'ouvrir le détroit. Quelque chose que nous devons savoir, vous et moi. Mais le détroit n'a jamais été fermé. Le détroit n'a jamais été fermé. Les bateaux chinois passent. Les bateaux des autres pays que l'Iran appelle les amis, les bateaux amis, ils passent. Merci beaucoup à vous. Ces bateaux-là, ça n'a jamais été fermé. Certains pays européens qui négocient avec l'Iran, leurs bateaux passent. L'Espagne, ça passe. Je crois que l'Italie aussi, ça passe. La France, Macron est en discussion, je ne sais pas trop pour la France, mais ça passe. Maintenant, il y a certains bateaux qui refusent de prendre le risque de passer. Parce qu'Israël peut profiter de la situation pour attaquer les bateaux et faire croire que c'est l'Iran qui a attaqué. Puisqu'on a vu des attaques israéliennes contre les ambassades américaines dans le Golfe avec les mêmes drones Shahed et faire croire que ce sont des attaques iraniennes. L'Iran a toujours revendiqué ses propres attaques. Et quand ce n'est pas l'Iran, l'Iran dit c'est pas moi. Israël avait... Alors, je vais vous expliquer, la guerre est en train de prendre une facette qui étonne le monde. Dans le monde, en fait, beaucoup de gens ne font pas attention, mais qui étonne Keïta. Je préfère dire Keïta puisque c'est moi qui fais l'observation. Alors, on va continuer. Le Mossad a commencé à concevoir les drones Shahed. Et le Mossad avait frappé la Turquie à l'époque avec les mêmes drones pour qu'on dise que ce sont des drones iraniens. L'Iran a dit on n'a jamais frappé la Turquie. Les drones que vous voyez, ce sont des drones qui ont été clonés. Ce n'est pas nos drones. Je vais vous donner un exemple simple pour que chacun puisse comprendre.
Vous êtes le père de vos enfants. Vous pouvez avoir 3 femmes, 4 femmes, 2 femmes, 1 femme. Vous êtes le père de vos 10 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, peu importe. Mais chaque enfant a une partie de vous et a une partie de sa maman. Mais mieux, chaque enfant a aussi sa propre particularité. C'est pourquoi on appelle les ADN. Vous connaissez les tests ADN, d'accord, qui permettent d'identifier. Donc, une personne est identifiable à 3 niveaux. Je répète, un individu, puisque je traite, je soigne. Tout à l'heure, on va parler de nos produits. Puisque je traite et je soigne. Donc, une personne est identifiable à 3 niveaux. L'ADN du papa, l'ADN de la maman, plus l'ADN propre même de l'enfant. Mais malgré qu'il soit votre propre enfant, il n'a pas le même ADN, la ressemblance, mais quelque part, comme on peut identifier que Issa est le fils de Cheikh Oumar, Gaussou est le fils de Cheikh Oumar, mais pourtant ils ont l'ADN de Keïta, leur maman, tout ça, parce que en plus de tout ça, les enfants ont une particularité, une individualité, une singularité, qui fait que même si Keïta a 1000 enfants, sur les 1000 enfants, chacun aura sa particularité, sa singularité. Bien entendu, on reconnaîtra que ce sont les enfants de Keïta, puisqu'ils auront une partie de Keïta, mais eux, ils auront leur propre système qui sera identifiable sur les 1000. On va dire non, lui là, non, c'est pas, sinon, on peut pas, sinon c'est fini pour le monde. Donc c'est la même chose avec ce que nous construisons comme appareil, comme instrument. Alors, l'Iran interpelle la Turquie et dit, voilà nos informations, voilà nos données des drones Shahed. Est-ce que ce sont les mêmes informations que les drones qui ont attaqué la Turquie? La Turquie regarde et dit non, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc l'Iran dit, tu vois, c'est pas nous. C'est pas aller quelque part à Dalara. Et quand l'Iran a commencé à attaquer des champs pétroliers, Israël en a profité. Et l'Iran a dit, les frappes, tel jour, telle heure, c'est pas nous. Regardez bien. Et puis regardez prenez nos anciens drones là et puis comparez. On se rend compte que c'est pas les mêmes drones, c'est pas l'Iran, donc c'est Israël. L'ambassade américaine a été frappée, je crois 2 ou 3 reprises. On a vu pas des drones, mais les drones ne sont pas des drones iraniens. Alors la question maintenant, pourquoi Israël s'appuie sur des drones pour attaquer ses propres alliés et vouloir faire porter la responsabilité à l'Iran? Posez-vous cette question. C'est un aspect de la guerre que les gens ne veulent pas développer parce qu'ils savent. Dans une seconde, il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui là que je vais enlever. Ça fait plaisir quand même. Dans une seconde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donne-moi une seconde, il y a tellement de bâtards aujourd'hui que ça fait plaisir. Donne-moi une seconde, il y a des petits bâtards aujourd'hui, les Drissa, les Chaka, ils sont tous énervés. Ils sont en boule contre moi. Alors, donc, l'Iran dit, mais attendez, regardez. L'Iran dit à l'ambassade des États-Unis, dans les différents pays, regardez les drones qui vous ont frappé. Ce ne sont pas nos drones. On va vous frapper, mais ça, c'est pas nous. Alors la question, pourquoi Israël, qui veut dominer le monde, qui veut contrôler le monde, qui veut se faire passer pour l'élu de Dieu, arrive à mentir? Est-ce que Dieu est dans le mensonge? Question. On va laisser d'abord la question de la puissance, mais restons d'abord dans la question spirituelle. Si réellement Israël est l'élu de Dieu, pourquoi Israël mentirait? Pourquoi Israël tue et ment sur quelqu'un d'autre? Est-ce que réellement ce Israël, c'est l'Israël de Dieu? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce Israël-là est l'Israël de Dieu?
posez-vous cette question. Si ce Israël est Israël de Dieu, il reste attaché à Dieu et il mène son combat. C'est un seul individu qui a battu les Philistins lorsque Israël a été contraint. L'armée des Philistins ont campé devant la porte d'Israël. C'était un siège pendant des années. La famine, la faim. Les gens étaient sur le point de se tuer entre eux, de se manger, puisque les Philistins étaient là. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. C'est un seul, un berger du nom de David, Daouda, qui deviendra le deuxième roi d'Israël, Daouda, qui est allé non pas avec des armures, non pas avec des armements, non pas avec cette puissance. Daouda est allé avec, il dit non, j'ai juste besoin de mon lance-pièce, avec ça que je protège les brebis de mon papa. Et Daouda est allé, que vous appelez David dans la Bible, il a mis Goliath à KO. Alors pourquoi Israël d'aujourd'hui est obligé de mentir? Parce que ce n'est pas certainement le vrai Israël. Ou encore, ce qu'ils prétendent dire, il y a un problème. Moi, quand on vient me voir toujours, on me dit qu'il y a ça, il y a ça. Je dis, hey, laissez Dieu faire son palabre. Si je suis dans le faux, ils auront raison sur moi. Si je suis dans le vrai, Dieu va faire mon palabre. Il dit donc, je ne demande pas à quelqu'un de se battre à mon nom. Que les gens continuent de m'insulter, que les gens... Parce que si vous dites que vous êtes avec Dieu, alors laissez Dieu se battre pour vous. Il le fera. C'est un combat spirituel que vous ne pouvez pas voir, mais les anges de Dieu se battront pour vous. Il y a des gens qui échappent à des accidents. C'est inimaginable. Mais comment la personne a pu échapper? Moi, je me rappelle mon premier accident aux États-Unis. Je le dis, oui. Mon premier accident, ma première voiture que je venais d'acheter. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux de... J'étais en vitesse, évidemment. C'était un excès de vitesse. Il y avait un feu que je n'ai pas respecté. Ils se sont posé la question, c'est toi qui étais dans la voiture? Là, j'ai dit oui. Il n'était pas sûr. Il dit, c'est pas vrai. Et puis, il me regarde, je suis arrêté, il n'y a pas de membre cassé, il n'y a pas il n'y a rien, je suis propre arrêté. Il regarde la voiture, c'est pas possible. Devant, on ne peut pas regarder, c'est irrécupérable. Il dit, mais comment tu es sorti? Il dit, moi, je suis au courant derrière, peut-être. À l'époque, je n'ai pas bien compris, c'est après. Parce qu'après, j'ai été interné à l'hôpital pendant 2 ou 3 jours, je crois. C'est quand je suis sorti qu'on m'a montré les images, j'ai pleuré. Et j'ai dit que je dois quelque chose à Dieu. J'ai regardé les images de la voiture, je ne croyais pas que je sois sorti. Parce que je suis sorti, puis je me suis arrêté sur mes 2 pieds. Et c'est ça qui a surpris les gens. Ils m'ont dit, mais quand même, il faut l'amener à l'hôpital, on n'est pas certain. Ils ont fait tous les examens, il n'y avait rien. Ça, c'est la main de Dieu qui vous protège. Quand vous dites que vous croyez en Dieu, quand vous dites que vous faites pour Dieu, laissez Dieu se battre pour vous. Il sait comment et quand agir. Même dans les difficultés les plus compliquées, laissez Dieu agir. Si Israël dit qu'ils sont les choisis de Dieu, et qu'ils veulent appliquer la mauvaise lecture d'une révélation qui ne les concerne pas, ils mentent. Ils ont menti depuis le début et ils continuent de mentir. Puisque celui-même qui est aujourd'hui à la tête d'Israël, le premier ministre, c'est un voleur, c'est un corrompu, c'est un manipulateur, c'est un assassin. Comment Dieu peut vous donner raison quand celui-même qui vous gouverne ne répond pas aux critères de Dieu? Parce que Dieu a un critère de choix quand vous devez être à la tête d'un État, d'un peuple. On dit que le pouvoir vient de Dieu. C'est vrai, mais les gens ont toujours cette malhonnêteté de ne pas comprendre. Quand Dieu dit le pouvoir vient de Dieu, comment le pouvoir vient de Dieu? Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils disent le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Il ne faut pas. Alassane Ouattara, c'est un amphani, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Ma pire. Parce que lui, son pouvoir, là, ce n'est pas Dieu qui lui a donné.
Dieu s'est retiré parce que les Ivoiriens ont refusé le Gbagbo peut-être et Dieu a laissé le diable agir. Personne ne peut prendre la place de Dieu, mais Dieu peut se retirer et puis laisser votre volonté. C'est ce qui s'est passé. Dieu s'est retiré, il a laissé le diable agir. C'est pourquoi Ouattara, si le pouvoir de Ouattara venait de Dieu, Ouattara allait demander pardon aux Ivoiriens. Ouattara allait reconnaître le tort qu'il a commis. Mais Ouattara n'a jamais reconnu son tort. Alors vous me dites que ce pouvoir vient de Dieu. De quel Dieu vous parlez là? Alors que Dieu dit, il veut que ses serviteurs soient humbles, soumis à sa volonté. Reconnaître le tort. Demander pardon. Ouattara n'a jamais demandé pardon. Pourquoi vous voulez que moi je crois que son pouvoir vient de Dieu? Je ne peux jamais accepter ça. Dieu s'est retiré et a laissé le diable donner le pouvoir de Ouattara à Ouattara. C'est la réalité que vous ne voulez pas accepter et je vous la dis aujourd'hui. Maintenant, on continue. Un avion américain a été abattu. Question. Aujourd'hui, l'Amérique est en émoi, l'Amérique est surprise, l'Amérique est étonnée, l'Amérique refuse de reconnaître et d'accepter une vérité. Comment l'Iran est arrivé à abattre, moi je dis un F-16. L'Iran persiste et continue de dire qu'il y a un F-35 qui a été abattu. Alors, je continue de dire, alors, si réellement l'Iran a abattu cet avion, et l'Iran va plus loin, vous avez tous écouté et entendu, on dit que le pilote a été secouru. Hop! Je viens. Donne-moi une seconde, j'arrive. Donne-moi une seconde, je viens. J'ai pas encore fini, hein. Il y a un élément que je voudrais. On dit que le pilote a été secouru. Je vous ramène en 2025. Les astronautes américains avaient été bloqués. Pas moyen de retour. En ce moment, l'Amérique venait de rompre ses relations, pas Trump, mais avec l'administration Biden. Ils venaient de rompre leurs relations avec qui? Avec la Russie, qui a l'expertise et les logiciels pour aller récupérer les Américains. Mais quand Trump venait d'arriver au pouvoir, Trump voulait affirmer l'indépendance américaine en matière de voyage dans l'espace. Donc, ils ont demandé à SpaceX de Elon Musk d'aller secourir les Américains qui sont bloqués. Je crois qu'ils ont fait à peu près 21 jours supplémentaires. Bon, les gens, ils étaient vraiment, il fallait qu'ils rentrent. Et la première tentative de SpaceX a été un échec. La deuxième tentative a été un échec. Et la troisième tentative, effectivement, le vaisseau a décollé et est arrivé à bon port. Ils ont été embarqués. Maintenant, quand le vaisseau revenait, il devait atterrir dans l'Atlantique, dans la mer. Ça a été filmé depuis que le vaisseau les a récupérés. Tout a été filmé jusqu'à l'atterrissage au point X dans la mer où une équipe de SpaceX était là pour les recueillir. Tout a été retransmis en direct sur les différentes chaînes de télévision aux États-Unis. Lorsque l'Amérique arrive à secourir un Américain en zone hostile, en territoire hostile, l'Amérique a toujours fait une chose que, curieusement, ça n'a pas été fait ici. L'Amérique montre l'image, même si le pilote est affaibli, pour rassurer la famille du pilote. On montre les images de ce... Parce que
ces genres d'opérations, je vais encore aller plus loin parce que je connais l'administration américaine, je connais comment fonctionne la politique américaine. Les unités des forces spéciales qui seront déployées, chacun va porter, soit sur leur truc, leur casque là, qui va porter, il y a des caméras dessus, soit les caméras sont, en tout cas, sur leur treillis ou quelque part, il y a toujours, en temps réel, le président suit. En temps réel, je dis, le président suit l'évolution de l'opération. En temps réel, le président est au courant. Mais ici, on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. L'Amérique aime la grande gueule. On est l'armée la plus puissante. On est ceci, on est cela. Je répète, quand il y a des opérations de sauvetage, c'est filmé en direct. Je dis bien filmé en direct. Dans la salle de crise, le président est là et puis il suit en direct. Ils ont des caméras soit sur les casques, soit accrochées à leur treillis, mais c'est filmé en direct et on voit ce qui se passe. En temps réel, le président voit ce qui se passe. Mais on nous dit, pendant ce temps, le président Trump était où? Il était à Mar-a-Lago, le 8 août, le week-end, il va à Mar-a-Lago. Alors qu'un Américain est en territoire hostile. Le président reste sur place pour suivre l'opération en direct, puisqu'il est le chef suprême des armées. Mais avec ce cas-ci, c'est parce qu'on a vu. Je ne dis pas que l'Iran dit vrai. Je ne dis pas que l'Iran dit vrai. Je ne dis pas que l'Iran dit faux. Je ne dis pas que les Américains mentent. Mais je parle sur la base de comment le Pentagone et la Maison Blanche coordonnent une opération de sauvetage. C'est filmé en direct et le président reste sur place dans la Maison Blanche puisqu'il y a une salle de crise pour suivre l'opération en direct. C'est pas ce qu'on a vu. Ça n'a pas été le cas. C'est pas ce qu'on a vu. Mais voilà ce que l'Iran dit. Voilà ce que l'Iran dit. L'Iran dit, oh, je vais voir si je peux, permettez-moi. L'Iran dit que l'Amérique a menti. L'Iran dit que Trump ment. Quand les hélicos de sauvetage sont arrivés, ils ont bombardé. L'Iran a tiré sur les hélicos de sauvetage. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a... Dans une seconde, je vais voir si je peux vous montrer... Je vais voir si je peux vous montrer. Il y a les débris de l'hélico. Il y a des débris là, je ne sais pas si vous pouvez regarder. Oh, bon, je vois ça. Je vois si vous pouvez voir ça. Hein. Je vois ça pour vous. C'est pas ça. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Depending on variant and mission equipment, the C-130. Ok, cet avion que vous voyez là, ce gros porteur, je ne sais pas si les gens de YouTube peuvent voir ça, ce gros porteur que vous voyez, ce gros porteur-là a été bombardé. Pourquoi? Regardez bien, je vous dis pourquoi c'est cet avion-là que personne ne peut mentir. Regardez bien. Où est les hélices? Les réacteurs. Ces gros porteurs en général, c'est pas comme les mêmes réacteurs des avions civils, où vous ne voyez pas les hélices, mais c'est à l'intérieur. Mais ici, vous voyez les hélices qui sont là. Qui sont directement connectés au réacteur. Ça fait 1, 2, 3, 4. La première vidéo que je vous ai montrée, vous pouvez voir l'épave. Sur l'épave, enfin, au milieu des épaves, vous voyez les hélices là qui sont là. Vous pouvez voir les hélices sont visibles.
Un avion de chasse ne porte pas ces genres de réacteurs. Un avion de combat ne porte pas ces genres de réacteurs. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste pour ça. Vous n'avez qu'à regarder les images pour vous rendre compte que ce qui est dit est vrai ou faux. Donc ici, c'est cet avion-là qui a été abattu par l'Iran. Alors comment l'Iran peut abattre un tel avion pendant que le secrétaire, le ministre de la guerre de Donald Trump dit l'Iran a été affaibli, l'Iran ne dispose de rien, l'Iran ne vaut rien, nous avons tout détruit, il n'y a plus de système de défense. On rentre comme on veut en Iran, on bombarde et on ressort. Ça, ce sont les propos du ministre de la guerre de Donald Trump. Maintenant, les Américains se posent la question. Non seulement un F-16 a été abattu, des hélicoptères de combat qui accompagnaient ce gros porteur ont été abattus. Vous allez voir les images tout à l'heure. La question, est-ce que l'Iran est ce qu'on dit que l'Iran est? Est-ce que l'Amérique ne ment pas? Est-ce que l'Amérique ne manipule pas? Est-ce que l'Amérique n'est pas en train de mentir et d'embobiner tout le monde? Mais quand vous dites l'Amérique, évidemment, vous parlez de l'administration de Donald Trump, mais pas de tous les Américains. Et aujourd'hui, l'administration de Donald Trump, il se trouve être une des administrations les plus menteuses de toute l'histoire de l'humanité. On dit que Ouattara ment, mais Ouattara est petit à côté de Donald Trump. On dit que le RHDP ment, le RHDP est petit à côté de ce que font les Américains. On va continuer, il y a des images que je voudrais partager avec vous. Critical for cargo, troop transport, medevac, and aerial refueling, represents not just a financial cost, but a major operation. Vous pouvez voir l'avion. Regardez l'avion ici à l'image. C'est cet avion-là qui, quand il est fini et il est équipé correctement, il fait plus de 500 millions de dollars. Je répète, il fait plus de 500 millions de dollars. Le prix brut unité, c'est 270 millions de dollars. Maintenant, quand vous équipez cet appareil de tout ce que l'Amérique veut, le chiffre qui a été donné par le Pentagone, c'est 500 millions de dollars, cet avion-là. Et l'Iran a abattu un et a immobilisé plusieurs. L'Amérique dispose de 13 cet avion-là. Le type, je n'ai pas dit que c'est ça seulement, non, par rapport à sa fonction, l'Amérique en dispose de 13. 13. Ce sont les avions. Quelqu'un m'a prêté l'expression la dernière fois là. L'expression, ce sont des avions pour comment on appelle ça? Et alors, bon, trouvez le mot et puis prêtez-moi s'il vous plaît. Lui, quand les avions de combat là ne peuvent pas prendre beaucoup de kérosène. Donc, en parcours, il peut, quand il décolle, le temps d'aller frapper la cible, il n'y a plus de carburant dedans. Donc, lui, il décolle, il y a des poches de réservoir plein, qui sont remplis déjà, son rôle, il s'en va et puis il sort son bec là, il met dans l'avion, il charge l'avion et puis c'est fini. Le deuxième avion, il charge, le troisième avion, il charge. Donc, lui, son rôle, c'est de recharger les avions en kérosène, en plein vol pour continuer leur mission de combat. L'Amérique en a 13. Je vois que l'Iran a détruit un en plein vol avec les 6 membres d'équipage qui sont morts. Et sur les Karmak en Arabie Saoudite, je crois qu'il y a 2, 3 ou 4. En tout cas, l'Amérique n'en dispose aujourd'hui en tout et pour tout, ça ne dépasse pas 3 opérationnels. Si je veux dire 3 capables de mener des opérations, 3 ou 4, même pas 5 pour mener des opérations. Merci beaucoup, Fatmata. Les avions de ravitaillement. Merci à toi, ma soeur. Alors, ces avions de ravitaillement, l'Amérique, il y a les avions de ravitaillement et puis il y a les avions radar. Donc, si vous voulez aujourd'hui regarder cette guerre sur les immeubles qui sont tombés en Iran, et Dieu merci, le président iranien et le guide suprême, Mojtaba, ont dit que si c'est les immeubles que vous regardez et croyez que vous gagnez la guerre, vous n'avez rien compris encore. Il dit ces immeubles-là, on va les reconstruire et rendre l'Iran plus beau que jamais, plus belle que jamais, plus encore intéressante que jamais. Mais on ne pourra pas le faire quand on n'est pas libre. Donc vous pouvez continuer à détruire les bâtiments, on va les reconstruire. Pour nous, ce n'est pas un problème.
Mais on ne veut plus jamais que vous veniez nous attaquer. C'est pourquoi cette guerre sera la dernière guerre et que nos enfants, peut-être 200, 300 ans après, vont vivre en paix. Alors, vous voyez, c'est comme ça que vous devez comprendre cette guerre et la logique de ce que nous faisons aussi au sein de l'AES. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a quelques trucs des brèves que je vais partager avec vous. Vous ne pouvez pas être ce que vous voulez être. S'il y a un blocage, soit vous détruisez le blocage, soit vous dégagez le blocage et vous avancez. Et l'Iran ne peut pas être ce que l'Iran doit être dans 200 ans, 300 ans, 400 ans, tant que l'Iran ne réglera pas la crise une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi, quand on dit on va détruire, mais qu'est-ce que tu n'as pas encore détruit? Attaquer les hôpitaux, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Attaquer les écoles, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Attaquer les universités, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Parce que la seule question qu'il se pose aujourd'hui, sur quoi repose la suprématie iranienne? Mais la semaine passée, enfin cette semaine, pardon, beaucoup de choses se sont passées, je vous en prie. La Corée du Nord a donné 500 missiles à tête nucléaire à l'Iran. Je répète, 500 missiles à tête nucléaire à l'Iran. La Russie a donné 1000 missiles à tête nucléaire à l'Iran. En fait, je vais essayer de simplifier les choses. C'est pas des livraisons qui ont été faites par rapport à la guerre. Non, c'est des livraisons qui ont commencé bien avant. Et le schéma de la livraison, quand j'ai regardé, je suis resté un peu silencieux et dit, ouais, c'est pas vrai. On croit connaître certaines choses, mais on ne connaît absolument rien. Les Coréens ont fait des livraisons sur une longue période. Je dis, mais sur une longue période. Ils peuvent avoir un missile par là, 2 missiles par là, enfouis dans 2 ou 3 livraisons, vous ne voyez même pas les choses passer. C'est comme ça que la Corée du Nord a équipé l'Iran. Et c'est lors de la guerre que ça a été révélé. L'Iran avait ça. La Russie, c'est la même chose. La Russie a caché les missiles entre 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, jusqu'à ce que l'Iran reçoive. Et aujourd'hui, si je m'en tiens à ce que les spécialistes sont en train de dire, l'Iran a plus de têtes nucléaires que Israël et les États-Unis réunis. L'Iran a plus de missiles à capacité nucléaire que les Américains eux-mêmes. Je crois que les Américains ne dépassent pas 400 ou 500, je ne sais pas si c'est, mais l'Iran a à peu près 1500. Et là, c'est ce qu'on nous dit par rapport à la Corée du Nord ou à la Russie et par rapport à la Chine. Jusqu'à présent, on nous a rien dit par rapport à la Chine. Et si vous pensez que la Chine veut rester à côté, parce que le problème, c'est quoi? Après cette guerre, ceux qui ont soutenu l'Iran, c'est eux qui vont avoir les contrats de reconstruction de Téhéran et de toutes les régions qui ont été touchées. Si vous n'avez rien fait, qu'est-ce que vous allez gagner? Et la Chine ne veut pas rester en marge. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a fait quelque chose qu'on ne nous dit pas. Parce que les planifications et les frappes chirurgicales, je vous en prie, et les Américains, et Trump refuse de reconnaître. C'est là les Américains sont un peu énervés. Parce que Trump dit, lui ne croit pas, mais il sait très bien que la Russie a sa main dedans. Il sait très bien que les frappes précises, les frappes chirurgicales, si c'est pas la Russie, c'est la Chine. Et d'ailleurs, même Pyongyang, même la Corée du Nord, qui a aidé la Corée du Nord à avoir son arsenal nucléaire? C'est la Chine et la Russie. Est-ce que vous pensez? Et aujourd'hui, quand les gens font les analyses, ils sont très simples. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais attendez, ceux qui pouvaient vous aider, ceux qui étaient contre l'arsenal même nucléaire, vous les avez tués. Tous ceux qui étaient modérés en Iran, vous les avez tous tués. Maintenant, ceux qui sont là, ce sont les jeunes. Et ces jeunes-là, ils n'ont pas peur de la guerre parce qu'ils ont vu leurs parents mourir. Avec qui vous allez négocier? Et c'est là que Trump commence à s'énerver avec Benjamin Netanyahu. Je ne sais pas si vous avez entendu sur les plateaux de télé en France.
où on a dit que le vice-président américain a appelé Benjamin Netanyahu et l'a copieusement insulté de dire que c'est lui qui a poussé l'Amérique en erreur. Et que cette guerre, il sait très bien que cette guerre, Israël ne la gagnera pas. Mais alors, il y a une situation, je suis resté là, et puis j'ai beaucoup réfléchi. Mon ami, il faut arrêter d'écrire des conneries, non pas 5000. Les spécialistes disent qu'ils ont moins de têtes avec 5000 ou puis quelques 5000 têtes nucléaires. Il faut arrêter ça. Non, tu vois que je parle comme ça dans la chose, je n'ai pas d'informations au point. Alors, ce que je peux dire, cette guerre m'a révélé quelque chose. Et je souhaite que je me trompe. Cette guerre trompe. Contrairement à ce que tout le monde dit, je voudrais remettre les assertions en doute. Je voudrais douter de ce que beaucoup disent. Pourquoi? Les États-Unis ont toujours été là pour mener la guerre d'Israël, quand bien même que ce n'est pas une guerre des Américains. Je répète, les États-Unis ont toujours été là pour soutenir Israël. À travers qui? À travers ce qu'on appelle les lobbies. Le lobbyisme israélien, implanté dans l'économie américaine. La question. On se pose toujours une petite question, ou du moins on refuse de se poser cette question. Mais moi, voilà ce que mes réflexions m'ont permis de comprendre. Tout le monde dit que l'Amérique a dépassé le seuil critique du stock de missiles projectiles. Donc, il n'en a pas suffisamment. Et ça, on le sait tous, puisque les mêmes spécialistes que j'écoute disent qu'ils sont allés négocier en Corée du Sud et au Japon. Donc, ça veut dire que l'Amérique, il y a un problème de stock. Et tout le monde sait que Israël n'a pas suffisamment, non seulement les hommes qu'il faut, vous avez entendu ça aussi, où on disait que l'armée israélienne est sur le point de tomber. Parce que les réservistes, ce n'est pas, les réservistes, quand vous les envoyez sur les champs d'opération, ce n'est pas pour durer. La rotation doit être faite automatiquement. Mais curieusement, on ne peut plus faire la rotation parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et Israël, pratiquement, est en train de sacrifier pratiquement toute une génération de jeunes hommes. J'ai suivi une analyse sur 10 ans ce que doit être Israël. C'est pas joli à voir, c'est pas joli à voir. Mais la question que je me suis posée, après avoir regardé certaines images, et puis je regarde l'entêtement des deux. Israël et puis les États-Unis. Alors que tout le monde sait, si Donald Trump dit tout de suite, je sors de la guerre, tout le monde sait que c'est fini pour Israël. Mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi Trump ne veut pas sortir de la guerre? Sachant bien que l'économie américaine est en train de souffrir et sachant bien qu'il est en train de mettre en péril le Parti républicain par rapport au mi-mandat qui arrive. Et les bailleurs de fonds sont en train de lui dire, tu sors de cette guerre parce que cette guerre ne nous est pas profitable. Et ce n'est pas le serment que tu as pris avec les électeurs, ceux qui t'ont accordé leur confiance. Tu es en train de trahir les Américains, c'est pas ce qu'ils t'ont demandé. Sors de cette guerre. Alors, et je vois Trump, je sors pas, je fais ça, je fais pas. Et puis je me suis assis, j'ai dit non, je dois réfléchir encore beaucoup plus. Pourquoi Trump ne veut pas quitter? Et voilà quelque chose d'extraordinaire qui vient devant moi comme un écran de télévision. Et je vois que Donald Trump est en train de volontairement laisser la guerre durer. J'ai dit, wow, pourquoi il fait ça? Pour que Israël affaibli ne viendra plus dire, il faut aller attaquer l'Iran. Parce que chaque fois que Israël demande aux États-Unis d'attaquer, quand les Américains refusent, Israël attaque et les Américains sont obligés de mobiliser tout le temps pour soutenir Israël. Donc, permettre à Israël d'être frappé et être affaibli,
permettra aux Américains de se reposer et de respirer. J'ai dit, wow, 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 wow. Ça, je n'avais pas vu ça venir. Pour que eux, ils affirment leur suprématie, le jeu se retourne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du jeu multiple qui se fait. C'est-à-dire, Israël veut entraîner les Américains à une guerre et perdre la face et puis prendre le contrôle dans le Moyen-Orient. Israël veut amener les Américains à être chassés par les monarques du Moyen-Orient. Et ça a commencé. Et les Américains disent, mais attends. Et Trump arrive et puis se dit, il regarde et puis il dit, mais attendez, pourquoi Israël veut devenir la première puissance de la région et chasser les Américains? Mais Trump, il est bête, c'est idiot, je reconnais. Mais ici, de la manière dont Trump refuse d'accuser la Chine, refuse d'accuser la Russie, s'attaque à ses alliés, je me dis c'est un jeu planifié. Donc Trump veut faire quoi? Trump veut maintenir cette guerre jusqu'à ce que Israël soit complètement réduit à néant. Même si ils ont l'intention encore de faire une guerre, ce ne sera pas avant 50 ou 100 ans. C'est comme ça que j'ai compris la position de Donald Trump. Parce que nous savons, il le sait, et les plus grands stratèges le disent, il ne peut pas. Il ne gagnera pas. Je peux me tromper. Mais sinon, pourquoi laisser Israël? Parce que ils ont, quand vous écoutez ce qui se, quand vous écoutez, il y a des navires, malgré tout ce qu'on nous dit, faisons beaucoup attention. Il y a des navires dans le, je sais pas si c'est dans le Golfe, qui interviennent toujours, qui arrivent à intercepter des missiles iraniens. Si tous les missiles iraniens devaient s'abattre sur Israël, il y a longtemps, Israël serait effacé de la carte. Il y a beaucoup de missiles qui sont interceptés. Pendant la traversée de la mer, il y a beaucoup de missiles qui sont abattus. En tout cas, ceux qui peuvent être abattus sont abattus. Alors donc, quand vous arrivez à ce point-là, vous vous posez la question, est-ce que c'est les Américains qui veulent que la guerre perdure dans l'intention de voir Israël être anéanti ou faire cette guerre parce que Trump veut avoir un nom? Mais en tout cas, après l'analyse que j'ai faite, c'est entre les deux. Soit Trump veut avoir un nom qu'il n'aura jamais, soit Trump veut que cette guerre perdure pour que Israël soit sérieusement bombardé, affaibli, pour que Israël ne vienne plus à dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, vous allez sur ceci. Je reviens là. L'Amérique, c'est cette partie-là que je voudrais partager avec vous. Paghari, porte-parole du siège central de Qatam al-Anbiya, a déclaré dimanche que l'armée iranienne avait complètement déjoué une opération de sauvetage américaine à enjeu élevé dans la province d'Ispahan, en Iran, alléguant la destruction de plusieurs avions américains. En contraste frappant, les États-Unis ont rapporté la mission de sauvetage réussie d'un membre d'équipage disparu du chasseur américain F-15 abattu vendredi. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec les Iraniens. Mais la question, c'est de savoir est-ce que réellement le pilote a été secouru. S'il a été secouru, quel que soit l'état dans lequel le pilote a été secouru, on aurait pu montrer la photo du pilote. On aurait pu montrer les images d'exfiltration. On aurait pu montrer les images d'exfiltration du pilote du territoire iranien. Mais ce que je sais, c'est que depuis vendredi, les deux hélicos et les avions qui étaient... Parce que la version est différente. Depuis le vendredi, les hélicos sont sous le feu iranien. Ils n'ont pas pu... J'ai une petite image que je vais essayer de vous partager avec vous. Même il y a des Iraniens civils qui ont pris leur Kalachnikov et qui ont commencé à tirer sur les hélicoptères. Donc, les hélicos n'ont pas pu atterrir et les hélicos étaient surveillés. Maintenant, est-ce que réellement le monsieur a été secouru? Moi, je ne sais pas. Mais
contrairement à ce que disent les États-Unis qui veulent faire croire que ce sont les unités spéciales des forces américaines, quelque part d'autre encore, j'ai vu que ce sont les Israéliens qui veulent s'attribuer le mérite et que ce seraient les forces spéciales israéliennes qui auraient secouru le pilote américain. Pendant que l'Amérique dit que ce sont nos forces spéciales, Israël dit que ce sont nos forces spéciales. Donc moi, ça c'est moi, je vais m'informer là. Donc finalement, je me pose la question, où est la vérité? Pourquoi les Américains diraient qu'ils ont secouru le pilote sans nous montrer les images? Ça se fait, surtout quand il y a les mensonges. On a tous vu, quand on a dit que Benjamin Netanyahu est mort, on l'a vu, il est sorti pour dire que je ne suis pas mort. Alors, mais pourquoi le pilote américain qui serait secouru, alors que nous savons que dans la salle de crise aux États-Unis, toutes les opérations de sauvetage, sans exception, toutes les opérations de sauvetage sont suivies en direct par le président des États-Unis et le ministre de la Défense et le secrétaire d'État. Maintenant, ils peuvent convoquer soit le président de la Défense, de la Commission de Défense du Sénat et le président du Congrès. Ils peuvent assister le président, ils peuvent être tout ça. Je sais comment ce pays fonctionne, je vous en prie. Je sais comment les Américains fonctionnent. Je sais comment l'administration fonctionne. Mais rien de tout cela, ni le président du Congrès n'a été associé, il n'a vu aucune image, ni le président de la Commission de Défense du Sénat n'a vu aucune image, ni le ministre de la guerre de Trump n'a montré aucune image. Mais tout ce qu'on dit, il a été secouru. Mais je vous le dis, et Dieu est témoin de ce que je dis. Il n'y a jamais eu une opération de sauvetage si le président ne suit pas cette opération en direct. Pour tuer Ben Laden, Barack Obama était dans son bureau, dans la salle de crise qu'on appelle souvent la salle d'opération. Barack Obama a suivi en direct les forces spéciales, les 3 hélicoptères. Un s'est écrasé, 2 étaient là. Ils sont rentrés dans l'appartement de Ben Laden, ils ont tué Ben Laden, ils ont pris Ben Laden, ils sont montés avec lui dans l'hélico, avec son corps. On a vu ça. Aucun président américain ne va demander une opération de sauvetage d'un militaire américain sans suivre cela. Où était Donald Trump? Où était Trump? Donc, où était Donald Trump? Où il était? Et ça, ils veulent pas que parce que les Américains vont se poser la question. Moi, la question que je me pose là, vous croyez que je suis le seul à réfléchir comme ça? Pas du tout. Il y a des Américains qui réfléchissent comme ça. Il y a des postcards où les gens sont appelés, les officiers supérieurs de l'armée sont en train de parler, comment on appelle ça? Les analystes de la CIA, du FBI, de la NSA, ils sont en train de parler. Tout le monde sait que ce que Trump dit là, c'est du mensonge. On sait comment ça se passe aux États-Unis. On sait comment un militaire américain est secouru en zone hostile. Le président suit ça de près parce que chaque militaire a sur son casque une caméra qui suit l'évolution de la situation. Est-ce que Trump nous a dit qu'il a suivi ça dans la salle de crise? Jamais. Donc, on peut croire que légitimement, pour celui qui connaît comment ça fonctionne aux États-Unis, tu peux te dire légitimement que ce que l'Iran dit est vrai. L'Iran dit qu'on les a mis sous le feu et ils n'ont pas pu atterrir. Mais attendez, vous rentrez dans un pays, vous avez été ciblé, on voit les hélicos dans l'air avec un avion et vous pensez que vous allez descendre quelque part et prendre le gars parti avec en Iran? C'est sérieux? Je ne dis pas qu'il est entre les mains des Iraniens, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'a pas été secouru. Et bientôt, ils vont montrer les images. Et ça, c'est quelques images que je vais partager. Setback. According to the reports, this aircraft. Alors, l'avion que vous avez vu tout à l'heure, là, voilà l'épave qui est là. C'est pas l'avion là, mais c'est un avion identique, celui qui a été abattu par l'Iran. Ce que l'Amérique refuse d'admettre et d'accepter devant les Américains. Donc, les Iraniens ont commencé à divulguer des images des avions abattus, des drones abattus. Les Iraniens ont commencé à faire ça parce que l'administration ment et manipule. It was destroyed early in the conflict, underscoring the vulnerability of even heavily relied upon logistics platforms.
Attends, je vais aller un peu plus vite. Voilà, c'est cette The partie-là que je veux report voir. lists multiple fighter and attack aircraft destroyed or Ok. damaged, while the F-35 Lightning II Ok, ça c'est le valued 15. $110 Ça c'est le million, F-15 qui a and été 4 abattu là. F-15E Strike Eagles, totaling $316 million, were lost. In addition, an A-10 Thunderbolt II C'est pas quoi. worth $18.8 million was taken out. These frontline aircraft are crucial for air superiority, close air support, and precision strike missions, making Je vais aller un peu plus vite pour montrer les hélicos. Boeing Quoi. 3 HH-60E and HH-60W helicopters, Il y a un hélico que je vais vous $10 montrer. million, were reportedly destroyed. These unmanned systems are key for surveillance. Il y a l'image de l'hélico que je vais vous montrer. Oh, que attendez, c'est pas ici. Il y a, Strike, and intelligence. parce que c'est, donne-moi une seconde, je vais voir si je peux vous montrer. Bon, maintenant, l'Iran dit que le pilote n'a pas été secouru. Les Américains disent que le pilote a été secouru. On va écouter ça. Alors que l'Iran a initialement affirmé avoir touché des chasseurs furtifs F-35, l'analyse des débris suggère que l'appareil abattu était le F-15E à double équipage. Selon Zolfagari, des renseignements antérieurs ont permis aux forces iraniennes de tendre une embuscade à l'équipe de secours, ce qui a conduit à la destruction de 2 avions de transport militaire C-130 et 2 hélicoptères Black Hawk. Il a profité de l'occasion pour qualifier le président américain de vaincu, notant qu'il tente précipitamment et de manière trompeuse d'échapper à la défaite par la guerre psychologique. Il a été prouvé à tous que l'armée américaine faible et en faillite Ce vendredi, n'est pas il devrait considérée être comme la qualifié de force vendredi. dominante et supérieure dans cette guerre imposée contre la volonté divine des forces armées de la République islamique d'Iran, poursuivit Zolfagari. Malgré les affirmations de Téhéran sur un échec total, Ok. la Maison-Blanche a confirmé dimanche que le deuxième membre d'équipage, un colonel de haut rang, avait été secouru vivant après 48 heures derrière les lignes ennemies. Ok. Le premier membre d'équipage avait été retrouvé peu après le crash vendredi. Bien que les États-Unis aient reconnu avoir sabordé certains de leurs propres équipements hors service pour éviter leur capture, ils maintiennent que tout le personnel est revenu sain et sauf. Uh-huh. Le désespoir de capturer les pilotes a été mis en lumière par une prime massive. La police régionale a coquillué et Boyer Ahmad promettant une précieuse récompense pouvant atteindre 10 milliards de tomans, environ 60 000 $, pour la capture de pilotes ennemis. Cette mission de sauvetage constitue la dernière escalade du conflit qui a débuté le 28 février lorsqu'une opération conjointe américano-israélienne a ciblé des sites nucléaires. Ok. Maintenant, on va écouter ça. Who are the real children of Israel, and I'd like to answer it right away. Go ahead, dear minister. Like any good lawyer in a courtroom, he tells you what he's going to prove. All right. And Question, who are the real children of Israel, and I'd like to answer it right away. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Louis Farrakhan. Je peux dire, je peux dire par rapport à la théologie musulmane, islamique, je ne dirais pas il est le meilleur, mais à ma connaissance, je ne mets pas quelqu'un devant lui. Il a une maîtrise du Coran qui dépasse l'entendement. Il a une maîtrise de la Torah qui vous laisse perplexe. Et il a une maîtrise de la Bible qui ne dit pas son nom. C'est lui qui a dit aux chrétiens, vous êtes des musulmans. Et il a démontré par A plus B, des chrétiens qui étaient révoltés, qui s'insurgeaient, il a démontré par A plus B à travers les écritures bibliques, coraniques, et les chrétiens ont reconnu qu'ils sont musulmans. Parce que pour être musulman, il faut comprendre la signification que signifie être musulman. Il a dit, le Christ était musulman. Mais il y a des idiots qui se limitent à musulman. Le gars qui est dans le quartier, qui porte le gros boubou, qui va à la mosquée, on limite le musulman à ça. C'est ça qui fait que l'Africain, c'est malheureux, mais sortons un peu et puis cherchons à comprendre. On ne connaît pas, on la ferme et puis on laisse ceux qui connaissent enseigner
éduqué et formé. On va écouter lui Farrakhan. Lui, tous ceux qui se disent pasteurs aux États-Unis, quand il arrive, ils disent maître. On l'appelle maître. C'est lui qui a été invité en Arabie Saoudite et on lui a donné, il y a un genre de, je ne sais pas si c'est une sultan, il y a un genre de goubou que tout le monde n'est pas habilité à porter. Il faut connaître le Coran jusqu'à un certain niveau avant de porter ça. On lui a donné ça avec un sabre en Arabie Saoudite. Il a été invité par les grands monarques et les grands imams, les grands prédicateurs et les grands théologiens de l'islam pour lui dire infiniment merci parce que grâce à lui, les gens ont eu une meilleure compréhension de ce qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est pas le petit djoula dans ton petit quartier qui porte un boubou sale qui va à la mosquée alors que c'est un menteur. C'est pas de lui que je parle. Le véritable homme appelé musulman en un mot, celui qui connaît Dieu, qui respecte Dieu. Il dit, si tu dis que tu es chrétien et tu n'es pas musulman, tu n'es pas un chrétien, tu es un menteur. Mais l'Africain, ils sont fébriles, hostiles aux propos qui éclairent, aux propos qu'ils ne comprennent pas. Ils sont toujours tout de suite hostiles. Ils refusent d'accepter. Non, non, non. Moi, je suis chrétien, idiot. C'est ce qu'on appelle chrétien. Est-ce que le Christ a dit qu'il est chrétien? C'est pas après la mort de Christ qu'on a parlé de christianisme. Est-ce que du vin de Christ on parlait de christianisme? Hein? C'est pas après sa mort, pour la première fois. C'était où? C'était pas à Antioche qu'on a parlé de christianisme. Est-ce que de son vivant, il a dit à quelqu'un, je suis chrétien? Il a dit, croyez en Dieu et en Dieu le seul. Mais l'islam, la foi de l'islam, les piliers de l'islam, c'est ça. Maintenant, dans la pratique, on ajoute d'autres éléments. Aller à la mer, jeûner, faire ceci, faire cela. Mais le premier fondement même, c'est quoi? C'est croire en un Dieu unique. C'est là le fondement de toute foi religieuse. Go ahead, you understand? Like any good lawyer in a courtroom, he tells you what he's going to prove. All right. Parce que ici, He goes ahead and proves it. on va pas être loin avec ça. Make the decision. Ici, vous pouvez retrouver après, vous pouvez aller et puis demander qui sont les véritables enfants d'Israël, Louis Farrakhan. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Je mets juste là pour que vous puissiez voir. C'est lui qui a démontré que ceux qui sont actuellement là-bas, c'est des menteurs, ils ne le sont pas. Les véritables enfants de Dieu, il a démontré ici, c'est nous, les véritables enfants d'Abraham, autant pour nous, c'est nous. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous, ceux, les criminels qui sont en Israël. Hein? C'est ce que je voulais montrer. Alors, il faut retenir une chose dans ce que nous faisons. Moi, je n'impose pas ma vision à quelqu'un. Mais nous avons, quand vous vous adressez à un public, vous avez le droit et l'obligation de dire votre part de vérité. Donc, les gens ont la possibilité de faire des recherches, de dire ce que tu as dit est vrai ou ce que tu as dit est faux. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Iran, je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec le président Ibrahim Traoré, où il a dit que pour le moment le Burkina arrive à amortir le choc, mais les prix risquent d'augmenter. C'est ce qui a attiré plus mon attention dans l'entretien que le président a accordé avec les journalistes venus des différents pays. Et on va en parler tout à l'heure. Mais ce que je vais vous demander, en Iran, vous savez, cette guerre, l'Iran n'est pas sur le point d'arrêter cette guerre. L'Iran ne veut pas arrêter cette guerre. Ce n'est pas que l'Iran n'a pas envie d'arrêter la guerre. C'est parce que l'Iran sait que si la situation n'est pas réglée,
de façon efficiente, de façon diligente. Amener les Américains et Israël à ne plus s'attaquer à l'Iran. L'Iran aura sacrifié ses enfants pour rien. L'Iran aura sacrifié le territoire pour rien. Mais l'Iran veut que cette guerre soit la dernière guerre que l'Iran va vivre. En tout cas, pas avant 50 ans ou 100 ans au moins. C'est pourquoi l'Iran fait cette guerre. L'Iran ne fait pas cette guerre parce que l'Iran veut prouver sa suprématie. Aujourd'hui, les Tchétchènes sont prêts à entrer dans la guerre. Ils sont déjà en rang de bataille, ils attendent l'ordre. Pyongyang, la Corée du Nord, a décidé d'envoyer des troupes. Mais les gens ne comprennent pas quand le président coréen, nord-coréen, envoie ses troupes au combat. Il veut que ces éléments apprennent sur les champs de bataille l'expérience qu'ils n'ont pas dans la théorie. C'est eux qui ont aidé la Russie à récupérer ce département. Il y a, je ne sais pas si c'est un village ou une région russe qui avait été infiltrée par les Ukrainiens. C'est eux, il y a beaucoup qui sont morts dedans. Et il a beaucoup retenu. Et il est prêt encore à envoyer ses hommes en Iran pour mener cette guerre. Ce n'est pas seulement la Russie qui teste des armes ou la Chine qui teste des armes. Les Américains aussi testent des armes. Donc l'Iran aujourd'hui sera ce champ de bataille qui permettra non seulement à la Tchétchénie, mais plus à la Corée du Nord, à venir s'allier à l'Iran. Mais est-ce que l'Iran a réellement besoin d'eux? Non. L'Iran a aujourd'hui, si vous ajoutez les réservistes, l'Iran a entre 500 000 et 1 million de combattants. Ils sont prêts à mourir pour l'Iran. Ceux qui avaient des armes qui n'ont pas utilisé, chacun a fait sortir son arme et commencé à nettoyer son arme. Si c'est l'Iran qui était en faute et que c'est l'Iran qui était provocateur, l'élan patriotique que nous voyons, on n'allait pas voir ça. Merci beaucoup, Soumi, merci infiniment. On n'allait pas voir ça. Mais aujourd'hui, l'Europe, l'Occident reconnaît que l'Iran se bat pour une cause juste. Non seulement reconnaît que l'Iran se bat pour une cause juste, mais ils reconnaissent que l'Iran est en train de gagner cette guerre. Et je vous ai toujours dit que Donald Trump est égocentrique. Il veut toujours avoir l'air d'être au-dessus de tout le monde, dominé. Mais curieusement, les gens se rendent compte qu'il ne contrôle rien. Il est au-dessus de personne. Cette guerre, il est en train de la perdre. Même si, dans les réflexions, on peut dire qu'il veut aller en guerre dans l'intention d'épuiser Israël. Mais il est en train de détruire par la même occasion les Américains eux aussi. Parce que l'influence américaine, c'est fini dans le Moyen-Orient. Ils sont conscients. Ils peuvent fermer les yeux et puis continuer à faire les mêmes bêtises, mais l'Iran sera toujours là pour leur rappeler leurs bêtises. Et l'Iran a dit, vous n'avez pas besoin des Américains, constituez vous-même votre propre architecture de défense entre vous. Vous n'avez pas besoin d'eux. Comme un enfant gâté qui veut toujours que son papa soit là, même à 30 ans, il est là, il est gâté, c'est le papa qui est là toujours pour réparer les bêtises de l'enfant. Non. Et vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est ce que l'Iran dit. Organisez-vous vous-même. Organisez-vous vous-même. Et aujourd'hui, cette guerre permet de voir plein de choses. Est-ce que l'Amérique est cette superpuissance qu'elle prétend? Elle ne l'est pas. Qui peut imaginer qu'on pouvait... Vous savez, ce que
la Libye, le courage que la Libye n'a pas eu, le courage que l'Irak n'a pas eu, c'est le courage que l'Iran a. La Libye n'a jamais eu le courage d'abattre un avion français, puisque c'est la France qui a utilisé le nom de l'OTAN pour bombarder la Libye. Et la Libye n'a jamais bombardé un avion français. Jusqu'à ce que ils sont dans les airs, ils contrôlent, ils font tout, et la Libye est restée là comme, je sais pas quoi, un enfant gâté à qui on a tout donné mais qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. La mort de Kadhafi, même si ça nous fait mal, mais l'incapacité, ce comportement-là, cette fébrilité, ce complexe d'infériorité a dominé l'armée libyenne, à tel point que elle est partie comme ça, les premiers bombardements ont détruit. Mais depuis que l'Amérique est l'Amérique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'Amérique bombarde pendant plus de 30 jours, 35 jours, et le pays reste intact. Les puissances de feu ne font que augmenter de jour en jour. Et quand les gens ont, avec ce petit drogué là, de ministre de la guerre, les capacités iraniennes ont baissé. Mais il est tellement bête qu'il y a des spécialistes qui ont démontré. Et dit non, au début, l'Iran voulait d'abord affaiblir les capacités des systèmes de défense aérienne de l'ennemi. Envoyer le maximum de drones pour les amener à dépenser plus, à sortir plus de projectiles. Un drone de $5 000, même pas, ça vaut même pas $5 000, tu sors un missile de 1 million, de 700 000, $1 million, 2 millions, 3 millions, 6 millions, pour abattre un petit drone qui ne vaut même pas $1 000. Et toi, tu sors un projectile de $1 million. Mais combien l'Iran a envoyé? Des centaines. Donc vous avez épuisé votre stock. Et c'est maintenant qu'ils comprennent et ça leur fait mal. L'Iran les a menés à l'épuisement. Ensuite, l'Iran a commencé à sortir ses missiles favoris, ses missiles de frappe, ses missiles de destruction, ses missiles de capacité. Tu n'as pas besoin de sortir un missile Fatah. Tu n'as pas besoin d'envoyer 1000 Fatah. Non. Tu envoies 200 drones, tu envoies seulement 2 ou 3 Fatah. On dit, ils ne peuvent plus faire. Bêtes qu'ils sont, les idiots qu'ils sont, ils ne comprennent pas que les Fatah là, l'objectif, on préparait la voie pour les Fatah. L'objectif, on déblayait la voie pour les Fatah. Et aujourd'hui, les Fatah, ils arrivent, ils détruisent. Vous ne pouvez pas regarder aujourd'hui Tel Aviv, la capitale politique d'Israël. Tel Aviv, aujourd'hui, est pire que la Palestine. C'est pire que le sud du Liban. Les immeubles, tu ne peux pas regarder. Même après 10 ans, même si les plus riches du monde, ce sont les Israéliens, ils ne pourront jamais construire Israël tel que Israël était avant le 28 février. À moins de 10 ans, ils ne pourront jamais construire Israël tel qu'était Israël à moins de 10 ans. C'est pas possible. Pour reconstruire Israël, c'est plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour que Israël soit ce que Israël était avant le 28 février. Est-ce que ça en valait la peine? À cause de l'emprisonnement, pour ne pas aller en prison pour un crime qu'il a commis, il a détruit son pays. Et vous voulez me faire croire que ce pays-là, c'est le pays de Dieu, ce sont les choisis de Dieu. Donc vous voulez me faire croire que Dieu cautionne les voleurs, les menteurs, les corrompus. Vous voulez me faire croire que Benjamin Netanyahu, qui est un voleur et un assassin, est un partenaire de Dieu? Non, je refuse d'accepter ça. Je refuse de croire à ça. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Israël paye le prix pour avoir choisi un premier ministre criminel. Vous savez, je remercie au Seigneur qui vient de me ramener une idée à l'esprit. C'est bon quand vous parlez à l'esprit et c'est bon quand vous demeurez à l'esprit. Parce que chaque fois quand vous dites quelque chose, pour étayer vos propos, Dieu vous envoie tout de suite une référence. Lorsque Dieu a dit à Israël, je veux être votre roi, il n'y a pas meilleure formule d'être musulman que ça. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est être un musulman. Donc, petit chrétien, si tu ne comprends rien et que tu vis dans le mensonge,
Si tu es perdu, reprends ta Bible et puis lis correctement. Et demande à ceux qui connaissent, qui t'expliquent. Parce que vous vivez dans l'illusion et le mensonge. Et le petit idiot qui se dit musulman, il attaque ceux-mêmes qui sont aussi musulmans. Mais parce que ils sont chrétiens, pour eux, là, il n'est pas. Vous êtes tellement bêtes. Moi, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Alors, écoutons ceci. Lorsque Dieu dit à Israël, je veux être ton roi, ils disent, on n'est pas d'accord. On ne veut pas que tu sois notre roi. On veut choisir nous-mêmes comme les autres choisissent leur propre roi. Dieu dit, mais moi je vais être votre roi. Ils disent, non, on ne veut pas. Vous ne voulez pas? Ils disent, oui. Nous allons choisir notre roi. Dieu dit, d'accord. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce que l'homme veut. Le premier roi d'Israël, il était beau. Il était élégant. Il était beau parleur. Il était charmant. Il avait tout ce que l'homme peut rêver d'un homme. C'est lui que Dieu a choisi. Mais, c'est l'apparence physique. C'était un homme qui était lâche, un traître, mais Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Lorsque Dieu les a envoyés pour attaquer les Amalek, qu'ils confondent avec l'Iran d'aujourd'hui, il n'a pas fait correctement ce que Dieu lui a demandé. Il a fait, je retiens, je retiens, je retiens. C'est là que Dieu lui a dit, je regrette de t'avoir choisi. Alors, souvent on dit, mais pourquoi Dieu a dit ça? Mais quand Dieu dit, je regrette de t'avoir choisi, vous pensez que Dieu ne savait pas qui il était? Dieu l'a dit pour que cela serve de leçon aux hommes. Est-ce que c'est ce que Dieu va regretter quelque chose? Dieu ne regrette pas. Mais cette partie-là, vous allez demander à plein de vos pasteurs, ils ne pourront jamais vous expliquer spirituellement. Le regret de Dieu, ce n'est pas par rapport à Dieu lui-même. Le regret de Dieu, il le dit par rapport aux autres. Vous voyez? Donc, je ne peux pas choisir quelqu'un qui a un intérieur pourri et sale. Quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Je peux vous aimer. Je peux vous aimer. Mais si vous n'êtes pas prêt à me suivre, je suis désolé, je ne peux pas vous accepter. C'est une façon simple, puisqu'on est en direct, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. C'est une façon simple de comprendre les choses. Dieu dit, je regrette. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a fait sa volonté. Quand vous regardez Benjamin Netanyahu, il ne fait pas la volonté de Dieu. Combien d'Israéliens ne sont pas pour cette guerre? Il a attaqué un pays innocent sur la base d'un doute non confirmé, sur la base d'une suspicion malhonnête. Vous dites que quelqu'un est prêt d'avoir une arme nucléaire. Ça fait 20 ans que vous dites la même chose. Et vous attaquez cette personne sur la base de ce mensonge. Et vous voulez que Dieu vous donne raison sur cette personne-là. En ce moment-là, beaucoup de gens vont se poser la question, est-ce que Dieu est un Dieu de la justice ou un Dieu du désordre, de l'injustice, un Dieu de la calomnie? Mais comme Dieu dit, on ne peut pas invoquer mon nom en vain, et je vais vous faire regretter ce que vous avez commencé. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. L'Iran, je vous l'ai dit, et je rends toute la gloire à Dieu, quand des officiels iraniens sortent et disent exactement ce que je vous ai dit dès les premiers jours de ce conflit. J'ai dit, ne regardez pas les bâtiments, on va reconstruire après. L'Iran veut quelque chose de plus. L'Iran ne s'arrêtera pas. Je vous l'ai dit, et c'est ce qu'ils ont tous dit. Ils disent, vous parlez de ces bâtiments-là, c'est pas grave. On va reconstruire l'Iran à partir de zéro. Mais vous n'allez plus continuer à emmerder nos enfants. Parce que cette guerre sera la dernière guerre de l'Iran. Et ça nous permet d'entrer ici. Et c'est fondamental pour nous. Parce qu'il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se manipuler. Ceci nous permettra ici, permettez-moi une seconde. Je vais vous amener à écouter ça. Une démocratie. Et ça, c'est un travail
Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour moi. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est... Abou est là, Abou Diakité, tu es là, Clémence, tu es là, Christine, tu es là. Qu'est-ce que Keïta a toujours dit? Je ne crois pas à la démocratie. Si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous allez reconnaître le visage de la démocratie? Démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour moi. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est pas ça. Ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, celui qui vient comme ça nous parler de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Merci au président Ibrahim. On va tout à l'heure, on rentre dans la deuxième partie de notre intervention, bien entendu, avec le capitaine Ibrahim Traoré, un entretien riche en leçons, un entretien riche en compréhension en termes de géopolitique, géostratégie, géoéconomie. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter là pour dire merci une fois de plus à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui s'intéressent aux produits que nous vendons. Bien entendu, c'est la belle ivoirienne avec les deux versions, la version curative et la version préventive. La belle ivoirienne pour chacun, ce qui et elle a quand même. Franchement, c'est... Alors, je vais vous laisser écouter et puis on va continuer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à toutes et à tous. Shalom, shalom. Bonjour à chacun de vous, de par vos différentes positions géographiques. Vous avez ce message parce que vous avez contacté par rapport à une pathologie ou par rapport à des pathologies. Comme je le dis dans la plupart de mes interventions, nous avons juste besoin du diagnostic du médecin. Qu'est-ce qu'il a dit après les examens médicaux, après les bilans, après les... La belle ivoirienne, c'est deux types de produits avec des procédés simples. Pour ceux qui ne sont pas malades, qui veulent juste nettoyer le corps et restaurer le corps, régénérer le tissu cellulaire, renforcer les capacités cognitives neuromusculaires, renforcer les capacités du système immunitaire de défense, anticiper sur un certain nombre de pathologies. Nous vous proposons la belle ivoirienne et la version préventive pour nettoyer le sang, restaurer les cellules et purifier tout ce qui est à nous. Maintenant, nous avons la version curative qui consiste à traiter en profondeur un certain nombre de pathologies. On ne peut pas tout citer ici. Il y a le diabète, tous les types de diabète, tous les types de cancer, avec le cancer métastasé. Très souvent, les gens viennent à moi pour dire Keïta, on fait la chimiothérapie, ça va. Je vais dire à chacun, je suis ravi qu'on me dise qu'on fasse la chimiothérapie. Mais je n'ai jamais vu la médecine moderne traiter un cas de cancer et puis après, le cancer n'est pas revenu. C'est ce qu'on appelle le cancer métastasé. Vous pouvez faire la chimiothérapie. On peut faire l'ablation d'un organe. Mais on traite seulement les séquelles du cancer sur l'organe. Mais on n'a pas détruit le cancer dans le corps. La tumeur va se cacher quelque part, rester en sourdine. Pendant 4 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez l'impression que vous êtes guéri. Et puis, un jour, il ressort, il a attaqué les os, il a attaqué le cerveau, il a attaqué les poumons, il a attaqué les reins. Donc, ce que je dis toujours aux gens, même si vous êtes en train de suivre une thérapie, chimio ou tout ce que vous voulez, je vous demande pardon, associer les produits de Keïta à ce que vous suivez comme traitement.
Parce que nos produits, c'est dans le sang que travaillent nos produits. Quel que soit l'endroit où la tumeur va se cacher, on va chercher là-bas et puis on va le détruire là-bas et puis on le fait sortir de notre corps. Nous, personne n'a fait le traitement avec nous et puis ensuite parler de métastase. Chez nous, la forme métastasée du cancer n'existe pas parce que nous, on détruit complètement le cancer dans le corps, ce qui est totalement différent de la médecine moderne. C'est pas seulement le cancer, il y a différents types d'hypertension, de diabète, de prostate, hypertrophie de la prostate, ou cancer de la prostate, insuffisance rénale, ou cancer, l'hernie discale, la drépanocytose, l'arthrose, tout ça. Et puis ceux aussi qui prennent beaucoup de poids, vous avez un taux de graisse assez excessif dans le corps, vous avez l'ulcère gastrique, vous avez les hémorroïdes internes ou externes, vous avez les pertes blanches au niveau des femmes, les infections, la sécheresse. Vous avez aussi au niveau des hommes, vous avez le troisième pied qui dort, qui n'arrive pas à démarrer comme il se doit. Madame est énervée, votre mari est sur le point d'éclater. Non seulement on peut vous donner la dimension que vous voulez, la longueur que vous voulez, mais encore la capacité que vous voulez. Vous pouvez même passer toute la nuit. Si madame, il y a des nuits de rattrapage. Parce que madame a supporté ça pendant des années, donc il faut rattraper ces années-là sans pour autant vous étouffer. D'accord? Alors, c'est simple, hein? Nous, c'est ce que j'ai répondu à beaucoup de personnes pendant le week-end, mais il y avait des cas vraiment très sérieux pendant ce week-end-là. Il y avait des cas beaucoup compliqués, donc j'étais obligé d'appeler des personnes et puis j'ai échangé. Depuis hier à aujourd'hui, j'ai échangé avec un certain nombre de personnes. Quand j'ai regardé, les cas étaient beaucoup compliqués. Je ne dis pas d'appeler. Les Ivoiriens, ils ont les oreilles dures. Vous appelez, vous appelez. On vous dit de ne pas appeler, vous appelez. Moi, je sais quand appeler. Je sais quand appeler. Donc, arrêtez. Quand je lis les messages et ça vaut la peine d'appeler, j'appelle tout de suite. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, d'abord, je vous ai dit, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé, je vous en prie, faites beaucoup attention. Les orientations que j'ai données ici, vous pouvez faire ça et puis me revenir rapidement avec des informations précises. Je serai vraiment très ravi. C'est la seule condition seule que je peux vous aider. J'ai pas envie de vous manipuler, vous mentir. Faites ce que je vous ai demandé et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas compliqué. Alors, on va vous faire des amours avec des diagnostics précis, avec des diagnostics vraiment précis de votre médecin, ou c'est une pathologie que vous traitez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous venez à nous, même si c'est une paralysie partielle qui est liée à un AVC. Par la grâce de Dieu, on peut vous aider. Il y a des gens qui étaient paralysés partiellement par rapport à l'AVC, qui ont fait 5 ou 10 ans. Des gens qui ne pourraient pas pouvoir marcher un jour, mais qui par la grâce de Dieu marchent aujourd'hui. Des gens à qui on a donné, faut aller à la maison pour mourir, parce que ta maladie est au stade terminal, mais qui nous ont appelés. Et je remercie ces médecins-là qui donnent nos numéros, que ce soit au niveau d'Abidjan ou au niveau de l'Europe, la France surtout. Et je dis infiniment merci à tous ces médecins, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire. Et puis je crois au Burkina aussi. Merci infiniment à tous ces médecins qui donnent nos numéros à leurs patients. C'est pas une obligation, mais ici, des gens à qui on a dit c'est fini vont mourir. Mais ils ont parlé avec Keïta. Il dit Keïta, le fait de t'avoir parlé des gens, sait que ça va aller par la grâce de Dieu. Et on leur a proposé les services, ils ont payé rapidement. Ces gens-là vivent aujourd'hui. Les gens à qui on a dit aller à la maison pour mourir, m'ont dit, mais quand même, on va vous donner le numéro de quelqu'un qui peut vous aider. Et vous savez ce qui est rigolo? Les gens ne me disent jamais, le premier jour, ils ne me disent même pas. C'est après, quand ça va bien, on n'a pas voulu te dire parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. C'est le médecin même qui a donné ton numéro. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est comme aujourd'hui, Keïta, ça va très bien, Dieu merci. Donc, on ne se proclame pas, je ne suis pas charlatan, je ne suis pas marabout, je ne suis pas guérisseur. Je travaille avec les plantes et à partir des plantes, je propose mes services. Si c'est les plantes de 100 francs, 200 francs, 500 francs au bord du marché, il y en a. Ça, c'est pas Keïta. Parce que j'apporte la valeur à ce que je fais, puisque je fais des années de recherche. Et on ne peut pas venir comme ça bazarder comme au bord de la route. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, on ne prétend pas tout connaître, mais Dieu nous a fait grâce.
Pour le moment, on a à peu près 99% de taux de réussite, ce qui est excellent, extraordinaire. C'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Merci infiniment. On va maintenant attaquer le capitaine Ibrahim. On va revenir rapidement à cela parce que c'est important pour nous. On va s'arrêter là rapidement. Ok. On écoute maintenant, ça va. J'ai toujours dit, C'est important pour nous, hein? Il faut qu'on écoute. nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne. Donc, ne nous poussez pas à bout. On n'a pas peur de la guerre, on est déjà dans la guerre. On voudrait dire aux petits qui rêvent, ce petit criminel en Côte d'Ivoire, à la personne de Téné Brahima. Parce que déjà, la page Alassane Ouattara est en train d'être tournée en Côte d'Ivoire. Je répète, la page Alassane Dramane Ouattara est en train d'être tournée en Côte d'Ivoire. Et Téné Brahima, comme n'importe quel nouveau président, quand il arrive au pouvoir, veut affirmer son autorité, veut imposer sa marque. Et ce discours-ci, le capitaine Ibrahim sait très bien que Alassane Ouattara, il ne lui reste pas trop pour longtemps. Hey, le menteur a commencé encore. Alassane Ouattara sera paralysé s'il n'arrête pas. Alassane Ouattara ira rejoindre ses ancêtres très bientôt, si ce n'est pas encore le cas. Alors nous envoyons un message au peuple de Côte d'Ivoire, comme l'a fait Donald Trump, la malédiction, et Benjamin Netanyahu, le voleur, le criminel et l'assassin. Prenez votre pays en main. Prenez votre destin en main. Parce que celui qui est en train de venir là, celui qu'Alassane Ouattara est en train de prévenir, de préparer, c'est celui, il est plus roi que le roi lui-même. C'est l'idiot qui est complexé devant le petit blanc. C'est l'idiot qui ne sait pas dire non au petit blanc. Et c'est l'idiot qui croit que l'armée de Côte d'Ivoire est assez dotée, équipée, informée, renseignée pour mener une guerre. Personne ne veut la guerre. Nous ferons tout pour éviter la guerre parce que nous en connaissons les implications. Allez demander à nos parents, ouais, dans le Guémon, ce que la guerre leur a coûté. Allez demander à nos parents baoulés, à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, ce que la guerre leur a coûté. Allez demander à certains de nos parents au sud, le Grand Abidjan, à Niamey, à Bobo, Yopougon, Koumassi, Treichville, à Tepoubé, à Diamé. Allez leur demander ce que la guerre a coûté en vies humaines, à Bobo, en destruction. Nous connaissons les implications et les conséquences d'une guerre non désirée. Mais Téné Brahima, pour vouloir imposer sa volonté, pour vouloir imposer sa marque, va vouloir être plus roi que le roi lui-même, c'est-à-dire aller au-delà même de l'aspiration de la France et vouloir s'attaquer à nous. Voilà pourquoi le capitaine dit... Je dis aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Merci. Je vous ai toujours dit que s'ils lancent des hostilités contre nous, nous irons prendre le petit déjeuner au palais présidentiel au plateau. Et faites-moi confiance, je serai parmi les premiers militaires qui vont rentrer à Abidjan. Les militaires de l'AUS, on ira prendre le petit déjeuner au plateau. Et ce jour-là, vous allez indiquer tous ceux qui vous ont induit en erreur.
ils viendront s'expliquer devant la justice ivoirienne. Les juges corrompus, les procureurs corrompus, ce jour-là, eux tous seront jugés. Mais ne nous poussez pas à entrer en guerre, parce que si vous nous poussez qu'on rentre en guerre, on ira déjeuner le lendemain matin au plateau, à la présidence. Parce qu'on ne sait pas comment vous allez nous arrêter. On ne sait pas comment vous allez nous arrêter. Donc, on va dire à ce petit minable, avec lui, il est déjà mort. Et ce qui me fait mal encore de voir, c'est ça. Voilà le père qui est mourant, le fils qui est déjà aussi mourant. On prend 2 hommes morts et qu'on veut les mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara est mort, son fils est mort. Et puis c'est eux qui ont dit qu'il faut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Je reviens ici avec le capitaine Ibrahim. Donc la guerre, nous n'en voulons pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on a peur de la guerre. Comme l'a dit le capitaine, on est dedans, on n'a pas peur. Quand ça va commencer, on ne sait pas comment ça va finir. Mais de notre côté, nous savons, nous sommes prêts parce que nous sommes dedans tous les jours. Est-ce que vous êtes prêts pour faire cette guerre-là? D'accord. Maintenant, on revient ici. On va ouvrir, on va écouter. On ne vient pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Oh. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est pas ça nous intéresse. J'ai envie de courir là. Quand, vous savez, quand vous êtes dans la vérité, vous êtes tellement content de là, on va courir maintenant. Je vous ai dit, si vous montre la démocratie, est-ce que vous allez reconnaître la démocratie? En fait, la démocratie, on n'est pas dedans. En fait, la démocratie, ce n'est pas pour nous. Il faut que l'AES redéfinisse son propre modèle de démocratie. Ça, c'est qui ça? Bruce Lee. Ça, c'est qui ça? Mohamed Ali. Mohamed Ali. Quand vous menez un combat, vous vous battez, puis un jour, vous dites, et puis ton président sort, il dit, non, Koro, attends, il y a une surprise pour toi. Ton combat là, c'est pas 0. Tout ce que tu as dit là, il faut rester tranquille. Je vais te mettre en haut. Il dit, tu as fait ça comment? Il dit, faut attendre. Revenons encore derrière, écoutons. Défi, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un... Il faut oublier la démocratie. On n'en a pas besoin. Le modèle tel que conçu n'est pas fait pour nous. Une démocratie à double variable, à double variation, à double poids, une démocratie où blablabla, une démocratie qui n'a aucun sens, aucun mérite, pour appliquer une théorie dans votre vie, il faut que cette théorie ait une valeur à vos yeux. Je répète, pour appliquer une théorie dans votre vie, il faut que cette théorie-là ait de la valeur. Voilà pourquoi j'ai dit, nos manuels scolaires là, mais il faut tout changer. Affaire de démocratie là, il faut faire sortir ça de nos constitutions. On n'a pas besoin de ça, on n'est pas encore prêt. Mais attention, je ne suis pas le seul. Vous avez écouté Assali Tchemoko la dernière fois quand j'ai fait passer le message d'Assali Tchemoko, il a dit que la démocratie a été mal expliquée. On est mal parti. Mais nous disons au sein de l'AS, on n'est pas dans la démocratie, il n'y a pas élection, à Magotala, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas, point barre. Maintenant, je voudrais envoyer un message à ces petits idiots-là qui se passent, qui se cachent derrière des prétendus projets. Ils appellent Kita, on veut te voir, tu vas me voir pourquoi. Les femmes là, vous qui vous fatiguez, on vous envoie là. Allez vous prostituer si vous voulez. Ne devenez pas à moi. Vous êtes trop petite. Parce qu'avant que tu m'appelles, Dieu a déjà mis dans ma tête. Donc quand tu commences à parler là, la première phrase qui sort de ta bouche, je sais toujours que tu es manipulé, tu as été acheté et vendu. Vous croyez que je suis aussi faible que ça? Vous pensez réellement que parce que vous êtes femme, quand vous allez m'appeler, je vais dire, je suis intéressé. Vous êtes tellement bête. Toutes ces années, je parle, vous n'avez rien retenu. Oui, ces derniers jours-là, ces femmes-là m'appellent, on veut te voir au Kéta.
On est tellement content de toi. Il faut aller voir ton papa pour lui dire ça. Moi, je t'ai dit que j'ai besoin de ça. Tu vas me dire quoi? Tu vas me donner quoi? Qu'est-ce que tu peux me donner que Dieu ne m'a pas donné? Et on va te dire merci, mais il faut dire merci, j'ai entendu merci, au revoir, tu vas me dire quoi? Regardez-moi ces gens comme ça là. Là, c'est quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui court derrière titre, qui court derrière honneur, qui court derrière gloire, qui court derrière nom. Je ressemble à ça à vos yeux. De toute façon, je parle mal matin, midi, soir, c'est vous qui allez. Regardez quelque chose qui est contradictoire dans ces idées-là. Pendant qu'on dit que tu insultes, et bien on dit, on t'adore, on veut te voir. Il faut être bête. Et je remercie Dieu pour ça. Dieu me voit. Il me voit famille. Il faut aller voir ta maman d'abord. On continue d'écouter. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est pas, ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie en africain, celui qui vient comme ça nous parler de démocratie, il faut suivre comme ça. Ok. La démocratie telle que ceux-là nous montrent. Et alors. Hein? La démocratie, ce n'est pas pour nous. C'est un mensonge, c'est une manipulation. C'est un instrument de domination. Aujourd'hui, je suis ravi. Moi, je ne rentre pas dans les détails que les gens veulent dire entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Je ne rentre pas dedans parce que je n'ai pas toutes les cartes à main. Mais je suis fier d'Ousmane Sonko pour avoir décidé d'aller sur cette voie. Il est attaqué. Ousmane Sonko est attaqué. Ousmane Sonko est attaqué. Il est attaqué. Il est attaqué. Par qui? Par ceux qui prétendent nous enseigner la démocratie. Hey, écoutez encore. Dieu. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Tu vois, le président Ouattara n'a pas compris. Maintenant, pourquoi Ibrahim dit la démocratie, c'est pas pour nous? Voilà ça, voilà le pourquoi. Écoutons. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça c'est dangereux. En termes de développement, vous voyez que la politique c'est comme une entreprise en Afrique. C'est-à-dire vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On frappe les gens, ils nous suivent, on a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer, et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui nous ont financés, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. C'est ça, les partis politiques en Afrique. Comment on peut avoir un président comme IB et puis ne pas dire je suis fier d'être africain et je suis fier d'être burkinabé. Moi-même je traîne trop. Il y a longtemps même je devais avoir mon passeport burkinabé. Wallahi, au nom de Dieu. Je traîne trop parce qu'il y a un président comme IB là. Wallahi, et puis tu marches, tu écris sur ton front, je suis burkinabé. Hey, vous qui êtes en France dans le pays là, écrivez sur votre front, je suis burkinabé. Et je suis fier de l'être. Parce que, il dit, nous on n'est pas politiciens, on n'a pas la langue de bois. On n'est pas politiciens, on n'est pas là pour mentir. Nous on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on entend. Ibé, là je comprends pourquoi on veut tuer Ibé. Ibé, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que tous les plans diaboliques et sataniques machiavéliques soient vaincus dans le nom de Allah. Que Dieu protège le président Assimi Goïta, le président Tiani, contre les forces et les puissances du mal.
que tout ce que vous avez planifié dans les ténèbres avec Alassane Ouattara et son adducteur de fils ténébraillement, ce voleur et cet escroc de Patrice Talon, ce criminel et ce drogué de Tinibou, que Dieu les humilie et qu'ils aient honte à la face de toute l'Afrique. Voilà, vous êtes. Hein? L'Afrique est fière d'avoir un fils comme le capitaine Ibrahim Traoré. On continue encore, révélation sur révélation. Il va parler encore, on l'écoute. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Henri Sandor Dagila, a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentative de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Oh. Alors, c'est pas la première tentative, hein. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Cette fois-ci. Donc, hey, bon, attendez, c'est doux, hein, les gars, mais on pourra pas, on a déjà dépassé les 2 heures de temps. Je vais juste faire écouter ça, et je vous promets de faire un direct explosif sur tout ça. Mais je vous permets d'écouter quand même. On va écouter. Il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter de rencontrer parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, nous avons donc dit aux autorités togolaises, bon. Pour Damiba, il y a tellement de choses. Oh là là, j'ai fait, oh là, ok, je peux pas tout, j'ai fait un travail extraordinaire parce que j'ai pris le discours, je l'ai scindé en fractions, et chaque fraction mérite au moins 30 minutes d'analyse. Et j'en ai fait à peu près combien de fractions? Dans une seconde, je vous dis à peu près combien de fractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'ai fait en 8 fractions. Donc, si je fais 8 fractions en 20 minutes, ça nous fait à peu près 1h20, à peu près 2 heures. D'accord? Mais je vais réfléchir et puis je vais essayer de condenser ça pour faire un débat d'1 heure et puis ensuite on va aller avec l'autorité internationale. On ne fera pas ça aujourd'hui. Je voudrais remercier les uns et les autres infiniment pour l'intérêt que vous portez. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube Keita Chekuma. Si vous êtes sur YouTube et que vous m'écoutez, je vous demande d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Keita Chekuma. C'est important. On veut atteindre rapidement la barre des 100 000. On n'a pas commencé sur YouTube il n'y a pas trop longtemps. On n'a que 500 et quelques vidéos. Pour à peu près 66 000, c'est énorme. C'est énorme. Je vois des gens pour avoir mes 50 000, ils sont à 1000 vidéos. Bon, nous, on est qu'à 550, je crois. La dernière fois, on était à 550 vidéos. D'accord? Donc, peut-être que quand on va dépasser la barre des 1000 vidéos, on va se retrouver dans les 200 ou 300 000, je ne sais pas trop. Mais je vous demande d'aller vous abonner sur la page Keita Chekuma. Je ne me focalise pas sur Facebook. Je laisse Facebook par rapport à ceux qui veulent le récupérer et puis faire des découpes. Sinon, je ne veux même plus les mettre sur Facebook pour être honnête avec vous. Voilà, parce qu'ils sont malhonnêtes là-bas, ils font n'importe quoi. Voilà, donc merci infiniment à toutes et à tous. N'oubliez pas, si vous avez un parent, un ami, une connaissance qui a vraiment des sérieux problèmes de santé, qui se soigne depuis des années, ça ne va pas, on ne sait jamais. D'accord? Passez le numéro. C'est pas la peine d'appeler, mais dites-lui seulement de m'envoyer un message, on fera le maximum, on verra ce qu'on peut faire. D'accord? Voilà, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Vous donnez le numéro à ceux qui sont là. Et Clemsia, tu es en train de traîner. Je t'ai dit de m'envoyer. Je vais garder ton nom sur le réseau Clemsia. Je vais garder ton nom. Si la semaine prochaine, là, tu me dis pas d'envoyer ton produit. La prochaine fois, si je sors, et vous me rappelez, et qu'il t'a tiré, tu vas parler de Clemsia. Je vais, Clemsia, et puis gâter ton nom. Parce qu'on peut pas dire comment ta femme s'appelle Clemsia, et puis, Keita, tu t'occupes pas d'elle. Est-ce que ça c'est joli? Clemsia, tu gâtes mon nom. Ou bien les gars, c'est pas ça. C'est ma femme, non? Si je m'occupe pas d'elle, on dit que je vends un produit, je gagne 1000 euros, puis je m'occupe pas de ma femme. On gâte mon nom. Clemsia, il faut m'inviter à envoyer le truc, et puis tu as commencé ton traitement. Pardon. Faut laisser produire des blancs. Tu sais, les blancs là, puis tu es en train de faire comme eux. Depuis quand tu avais produit des blancs, soyez long complètement. Hein?
Donc, si vous avez vraiment des soucis de santé, je vous en prie, faites-nous signe. Que ce soit un parent, une connaissance, un collègue, un partenaire, un ami, une épouse, un mari, un frère, une soeur, on peut vous aider. Je répète, on n'est pas charlatan, on n'est pas marabout, on n'est pas magicien. On travaille sur les plantes et en fonction des plantes. J'ai une expertise, j'ai vraiment beaucoup de données par la grâce de Dieu. J'ai à peu près 99% de taux de satisfaction, de réussite. Donc si vraiment avec ça, je pense que quand même j'ai une faveur avec Dieu. Donc on pourra vous aider par la grâce de Dieu si c'est vraiment sincère de votre part. On garde le contact, d'accord, et à une prochaine fois, Inch'Allah.